Cap à présent sur notre deuxième sujet de cette matinée. Des experts d'une douzaine de pays membres de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour la conférence annuelle du Forum des commissions électorales des pays membres de cette communauté. Le forum de 6 jours, ouvert le lundi 27 septembre à Kinshasa, met un accent particulier sur l'indépendance des commissions électorales et sur l'amélioration de leur gestion pour la tenue d'élections libres, justes et crédibles. Le Forum des commissions électorales de la SADC souhaite, au cours de cette conférence, avoir une idée claire de l'indépendance des commissions électorales sur le plan financier et administratif et vis-à-vis des institutions politiques dans la région. Je précise que cette conférence regroupe les présidents des commissions électorales du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique et de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Quant à la RDC, pays d'accueil de cette édition, elle a fait adhérer la CENI au Forum en 2004. Le professeur Sylvain Mitouba est chercheur à l'Université libre de Kinshasa. Il est en ligne de Kinshasa, donc, où se déroule la conférence. Bonjour, professeur Mitouba. Merci d'être avec nous. À votre avis, professeur, pourquoi nos commissions électorales ont-elles du mal à être si consensuelles au sein de nos pays? Il y a des fortes critiques contre ces commissions électorales qui se disent indépendantes, qui en réalité ne sont pas indépendantes. N'est-ce pas? Parce que derrière ces commissions, on voit la mainmise expropriationniste et manipulatrice du pouvoir qu'il utilise comme un instrument pour s'approprier ou se réapproprier le pouvoir. Et surtout en Afrique, il y a un sacro principe qui dit qu'on organise les élections non pas pour les perdre, mais pour les gagner. Et c'est comme ça que la plupart des dirigeants utilisent leur centrale électorale pour se maintenir ou se réapproprier le pouvoir. Et c'est comme ça que ces différentes commissions électorales ont du mal à être prises au sérieux par la population, n'est-ce pas? Et c'est ce qui justifie parfois certains mépris de la population vis-à-vis de ces centrales électorales. Pensez-vous que dans leur fonctionnement, les membres de ces commissions se mettent trop la pression vis-à-vis des autorités locales? Cela, n'est-ce pas, est lié d'abord au mode de désignation des membres qui font partie de ces commissions, n'est-ce pas? Comment le pouvoir s'est arrangé pour mettre des conditions pour faire partie de ces centrales électorales. Il y a toujours le jeu d'intérêt. Donc ces commissions n'ont jamais été totalement indépendantes. Elles sont toujours sous la pression manipulatrice du pouvoir en place et quelquefois de la communauté internationale. Professeur Mitouba, professeur Mitouba, récemment au Kenya, la Cour suprême a invalidé les élections et la commission indépendante a été visée. Alors, que faut-il faire pour avoir des commissions véritablement indépendantes, crédibles et libres? Voilà l'occasion qui est donnée aux pays africains, l'occasion qui est donnée à la communauté internationale, l'occasion qui est donnée à l'ONU de s'approprier la question parce que, n'est-ce pas, la question électorale au niveau des pays africains a déjà fait preuve de certaines limites. Les gouvernements africains ne sont pas capables d'organiser les élections crédibles. La Cour suprême a trouvé que les élections n'ont pas été bien organisées et elle a annulé ces élections. Donc cela veut dire qu'il y a eu des tricheries, n'est-ce pas, du bourrage des urnes et autres faits qui n'ont pas plu à l'opinion pour qu'il y ait des élections libres et crédibles. Donc il y a là un problème
n'est-ce pas, de la gouvernance électorale qui échappe aux pays africains. Et c'est comme ça qu'il faudrait un autre regard sur la question électorale. Dans certains pays, le processus électoral fonctionne sans commission électorale indépendante. Alors, cette question qui me vient à l'esprit, n'y a-t-il pas lieu de faire les choses autrement, copier des systèmes qui font plus ou moins consensus? Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est d'annuler d'abord, de supprimer ce soi-disant commissions électorales indépendantes qui n'ont jamais été totalement indépendantes. Et cette question doit être réglée par la communauté internationale, notamment l'ONU. Et si l'ONU arrivait par exemple, comme aujourd'hui la SADC qui cherche à visiter cette question, n'est-ce pas? Si l'on arrivait par exemple à créer un fonds africain pour les élections ou une coordination africaine des élections, et ça aura, n'est-ce pas, beaucoup de bénéfices et de crédits pour ces commissions électorales. Et cela donnerait beaucoup plus de crédits, n'est-ce pas, à ces commissions en termes de structure, d'organisation, même de financement, parce que les gouvernements africains, dans la plupart des cas, ne sont pas capables de financer leur processus électoral. Je donne le cas de la République démocratique du Congo, où pour déplacer l'équipe électorale, on voit la présence de la MONUSCO qui s'implique dans le transport d'équipes électorales, dans tout cela. Le gouvernement lui-même est en train de crier qu'il n'a pas l'argent, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas l'argent, ce sera une occasion, sinon un motif pour ce gouvernement de retarder les élections.